بونجور ا توس. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى الوليدات ديالنا يكونوا في صحة جيدة وبداو البريباراسيون ديالها. Donc aujourd'hui, on va traiter la limite d'une suite numérique. Alors pour traiter la limite d'une suite, ou bien pour calculer la limite d'une suite, il faut savoir des règles. Donc il faut comprendre, il y a des règles. On a deux types de suites. Donc d'abord, il faut distinguer entre deux types de suites. Soit une suite, regardez bien, soit une suite géométrique ou bien une suite arithmétique. D'accord? Lorsqu'on a une suite géométrique, comment savoir qu'on a une suite géométrique? Et comment calculer aussi la limite d'une suite arithmétique? Ici, on a par exemple d'autres types de limites. Comment on va faire? Alors, on va commencer par la règle suivante. Regardez bien. On a la propriété, ou bien, lorsqu'on cherche de calculer la limite d'un nombre à la puissance n, on cherche calculer par exemple la limite plus l'infini 3 à la puissance n. Ou bien, on cherche de calculer la limite plus l'infini 1 sur 2 à la puissance n, par exemple. Ou bien la limite n tend vers plus l'infini 2 sur 7 à la puissance n. Regardez bien, qu'est-ce que vous remarquez bien? Il y a des nombres à la puissance, chiffres à la puissance n. Comment on va faire? Alors, كيفاش غادي انا نكالكولي la limite ديال un nombre à la puissance n? Donc, regardez bien, il faut comprendre la propriété suivante. Donc, la propriété, regardez bien, lorsque la limite n tend vers plus l'infini d'un nombre à la puissance n, on cherche la limite plus l'infini d'un nombre à la puissance n. Donc, si, regardez bien, la limite va donner 0 si le nombre q elle est comprise entre moins 1 et 1. D'autre façon, il est qu'un عندي هذا العدد محصور ما بين ناقص واحد وواحد, automatiquement la limite c'est 0. Aussi, la limite va donner 1 si, regardez bien, si q égale à 1. Si on a i, si. Donc, il est qu'un q égale 1, le nombre égale 1, donc 1 à la puissance n'importe quelle n, donc toujours la limite va donner n. Elle va donner 1. Aussi, la limite va donner plus l'infini si q elle est supérieure à 1. Donc la limite égale plus l'infini si le nombre q, l'adad, supérieur à 1. Et aussi, la dernière cas, pas de limite si q elle est inférieure ou égale à moins 1. Très simple. Donc la règle, c'est très simple. Donc par exemple, on cherche par exemple de calculer la limite plus l'infini de 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Combien, monsieur? Lorsqu'on veut calculer la limite d'un nombre à la puissance n, ou bien d'une suite qui contient 10 nombres à la puissance n, on va commencer par les nombres à la puissance n. Il est vrai que une limite ديال واحد المتتاليه فيها un nombre à la puissance n, on commence par les nombres chacune, d'accord? On va commencer par les nombres chacun indépendant. Donc la limite plus l'infini de 3 à la puissance n. Combien? On a, messieurs, 3 à la puissance n, c'est-à-dire on a un nombre à la puissance n, d'accord? Le nombre 3, messieurs, il est supérieur à 1. Puisque le nombre, tant que le nombre il est supérieur à 1, automatiquement la limite devient plus l'infini. D'accord? Aussi, la limite plus l'infini de 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, on a, monsieur, 2 à la puissance n, elle est supérieure à 1, donc la limite c'est plus l'infini. Donc lorsqu'on fait la somme plus l'infini, donc va donner, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Ici, c'est la justification. D'autres exemples, monsieur. Regardez bien. La limite n tend vers plus l'infini, 2 sur 7 à la puissance n, moins 5, ou bien plus 5, par exemple. Calculer la limite de cette suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, on va commencer toujours par le nombre à la puissance n.
toujours le nombre qui fait puissance 1. On va calculer la limite 1 tend vers plus l'infini. 2 sur 7 à la puissance 1. Regardez bien. 2 sur 7. Si vous avez écrit ça en calculatrice, donc on trouve 2 sur 7 et 0, quelque chose. Donc, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1. Si le nombre entre moins 1 et 1, automatiquement la limite c'est 0. Donc la limite 2 sur 7 égale 0, car le nombre 2 sur 7, il est comprise entre moins 1 et 1. Zido, نعقلو مزيان. إذا كان عندي le numérateur inférieur au dénominateur, البسط الصغر من المقام, le numérateur inférieur au dénominateur, toujours la limite c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? 0 plus 5, ça égale à 5. Messieurs, on a besoin d'autres limites. Regardez bien. Lorsque la limite est plus l'infini, regardez bien, 1 sur 3 à la puissance n plus 5. Par exemple, ça multiplie fois 2. 2, par exemple. Donc 4 fois 1 sur 3 à la puissance n plus 1. On veut calculer la limite de cette suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Messieurs, lorsqu'on veut calculer la limite comme ça, qu'on commence par les nombres à la puissance n. Très simple. يعني أستاذ غادي نبدا بلي nombres اللي فيهم puissance n. Donc, regardez bien. On va calculer la limite plus l'infini. 1 sur 3 à la puissance n. 1 sur 3. Donc, 1 sur 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Le numérateur inférieur au dénominateur. Le poste صغير من المقام. Donc, directement, c'est 0. On va écrire la justification, car 1 sur 3, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, on va remplacer ça ici. On va donner 2 fois 0 plus 5, 4 fois 0 plus 1. 2 fois 0, c'est 0, il reste 5. 5 sur 1 égale à 5. 5 sur 1, c'est 5. Monsieur, on a besoin d'autres exercices. Regardez bien. On cherche de calculer la limite plus l'infini. Par exemple, 1 sur 2 à la puissance n plus 7 sur 2 à la puissance n plus 5. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On commence toujours par les nombres à la puissance n. Donc, c'est-à-dire, regardez bien. On va commencer par 1 demi à la puissance n. Donc, 1 sur 2, le numérateur inférieur, donc on va donner 0, car 1 sur 2, toujours, il est comprise entre moins 1 et 1. Donc, le nombre entre moins 1 et 1, toujours, la limite, c'est 0. 2 à la puissance 1. Regardez bien, la limite 1 tend vers plus l'infini. 2 à la puissance n. Mais si on a 2, il est supérieur à 1. Donc la limite devient plus l'infini ou bien égale à plus l'infini. Car le 2, il est supérieur à 1. Donc on va remplacer ici. Ça 0 plus 7. Regardez bien. 0 plus 7. Ça 0 plus 7. Plus l'infini plus 5. Il reste 7. Plus l'infini plus 5, c'est plus l'infini. Un nombre sur l'infini, c'est 0, bien sûr. Un nombre sur l'infini, c'est toujours 0. Ici, on va écrire la justification. Car. Donc ça, c'est la limite d'un nombre à la puissance n. Monsieur, est-ce qu'il y a des cas particuliers? واش كاينين شي حالات خاصة? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. D'abord, قبل ما نتكلموا على هذه الحالات الخاصة, les cas particuliers, donc il y a beaucoup de problèmes en mode de factorisation. بزاف ديال الدراري ما كيعرفش يدير لا factorisation. عندهم problème. Par exemple, jn au carré plus 3n plus 6. Je demandais de factoriser par n au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est très simple. Lorsqu'on factorise par n carré, on va diviser tous les termes sur n carré. Tous les termes, n sur n carré, plus 6 sur n carré. Regardez bien, on va simplifier.
n carré avec n carré, c'est 1, monsieur. N avec n, c'est 3 sur n. Il faut simplifier n avec n. 6 sur n, il reste 6 sur n carré. Donc ça, c'est la factorisation avec n carré. Monsieur, on veut, par exemple, factorise, j'ai par exemple n au carré plus 6n plus 3. On veut factoriser par n. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Donc, n au carré sur n, plus 6n sur n, plus 3 sur n. Donc, c'est n. Simplifie, il reste n. Simplifie, il reste 6. Ça, il reste 3 sur n. Donc, هذا هو التعميل ديالك. لاحظ معي وغادي bien. Si par exemple 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n plus 6. D'accord? Factoriser avec 2 à la puissance n. Qu'est-ce qu'on va faire? Très simple. 2 à la puissance 5 sur 5 à la puissance n. Plus 5 à la puissance n. Pardon. 2 à la puissance sur 2 à la puissance n. 5 à la puissance n sur 2 à la puissance n. 6 sur 2 à la puissance n. On va simplifier. n va donner 1. Regardez bien. 5 à la puissance n, 2 à la puissance. On a le même exposant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le même exposant pour les deux. n. D'accord? Plus ça, il reste 5. Parce qu'on n'a pas le même exposant. Ça, c'est la simplification. Donc, pourquoi on a abordé le problème de la factorisation? Parce que, monsieur, regardez bien, on veut par exemple calculer la limite plus l'infini, 3 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. Regardez bien. Calculer 3 plus 2, moins 2 à la puissance n. La limite n tend vers plus l'infini, on va commencer par les nombres. La limite qui nous donne les chiffres. 3 à la puissance n, monsieur, égale à 3 supérieur à 1. Donc ça c'est plus l'infini. 3 supérieur à 1. Donc la limite plus l'infini. 3 supérieur à 1. Aussi, la limite n tend vers plus l'infini. 2 à la puissance n égale à plus l'infini. Car 2 supérieur à 1. Il a un deal عدد كبر من واحد. Toujours la limite c'est plus l'infini. Donc on va remplacer. نجي نعوضو هنا. تعطينا plus l'infini moins plus l'infini. Plus l'infini moins avec le plus, c'est moins. Pendant les plus l'infini moins l'infini égale à fi. C'est-à-dire forme indéfinie ou bien forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? هذا الشكل غير محدد. Forme indéterminée ou bien indéfinie. Mais si on va factoriser par, regardez bien, on va factoriser par 3. Le plus grand nombre ici, c'est 3 à la puissance n. Mais si lorsqu'on factorise, on va appliquer ce qu'on a déjà vu maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 3 à la puissance n sur 3 à la puissance n, moins 2 à la puissance n sur 2 sur 3 à la puissance n. On factorise, on divise tout le même nombre qui a la factorisation. Donc, il reste la limite n tend vers plus l'infini. C'est 3 à la puissance n. Ça, c'est 1. Il reste 1. 2 sur 3. Donc, regardez bien, on va faire 2 sur 3, le tout à la puissance n. Parce qu'on a le même exposant. Après, on va calculer la limite. Regardez bien, qu'est-ce qu'on va faire? La limite n tend vers plus l'infini. De 3 à la puissance n. 3, il est supérieur à 1. Mais sur la limite, c'est plus l'infini. Car le nombre, il est supérieur à 1. Regardez bien, de plus. 2 sur 3 à la puissance n. 2 sur 3 à la puissance n, c'est égal à 0. Pourquoi, messieurs? Parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. C'est-à-dire 2 sur 3, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, on va remplacer ici. Ça, c'est plus l'infini, messieurs. 1. Et ça, c'est 0. Regardez bien, ça, c'est 0. Moins 0. On commence toujours par le parenthèse. Toujours les parenthèses. Donc 1 moins 0, c'est 1 fois plus l'infini, on va donner plus l'infini, on va écrire ici, car la justification. On a trouvé le résultat à partir de la justification. Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres cas particuliers? Oui. On peut par exemple prendre, on va dire bien, n tend vers plus l'infini, toujours on va trouver la limite au voisinage de plus l'infini. Et on a dit la limite plus l'infini. Donc,
Prenons par exemple 5 à la puissance n plus 2 à la puissance n. 5 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Donc combien cette limite? Regardez bien, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on va laisser la place. Donc on va essayer ici, si on n'a pas par exemple une forme indéfinie. Donc la limite n tend vers plus l'infini de 5 à la puissance n. Monsieur, 5 à la puissance n, puisque 5 il est supérieur à 1, donc monsieur, c'est la limite, c'est plus l'infini. 5 أكبر من 1, donc la limite plus l'infini. Car 5 il est supérieur à 1. La limite n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, regardez bien, 2 à la puissance n, combien? 2 à la puissance n. On a, monsieur, c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que 2 il est supérieur aussi à 1. Aussi, la limite n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n. C'est la même chose. 3 à la puissance n, puisque 3 est supérieur à 1, donc va donner plus l'infini. Alors, c'est résultat combien? Plus l'infini, plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini. Va donner plus l'infini. Plus l'infini, plus l'infini. Va donner plus l'infini. Et l'infini sur l'infini, c'est forme indéfinie ou bien forme indéterminée. Alors, comment on va faire? Monsieur, on a dit, lorsqu'on a plus l'infini, moins l'infini, on factorise par le plus grand nombre. C'est la même chose. Lorsqu'on a l'infini sur l'infini, on factorise aussi par le plus grand nombre. C'est 5. Le numérateur, on factorise par le plus grand. Au dénominateur aussi, on va factoriser par le plus grand. On factorise par 5 à la puissance n. Donc, lorsqu'on veut factoriser, alors on va appliquer la même astuce que nous avons vue. Donc on va faire 5 à la puissance n divisé sur 5 à la puissance n. Mais les غادي نبغي نعمل غادي نطبق نفس الشيء اللي وريتك انا دابا. On factorise, on divise. Plus 2 à la puissance n sur 5 à la puissance n. La même chose. 5 à la puissance n va donner 5 à la puissance n sur 5 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 5 à la puissance n. On va simplifier par 5 à la puissance n. Messieurs, il reste, regardez bien, 5 sur 5, 1. Et c'est 1. On a, messieurs, le même exposant. On va donner 2 sur 5, le tout à la puissance n. La même chose, ici c'est 1. Ici c'est 3 sur 5, on va donner 3 sur 5, le tout à la puissance n. Maintenant, on passe pour calculer la limite n tend vers plus l'infini. 2 sur 5, le tout à la puissance n, c'est 0. Car le 2 sur 5, bien sûr, le numérateur inférieur au dénominateur. Donc, on va donner 2 sur 5, comprise entre moins 1 et 1, va donner la limite 0. Aussi, regardez bien, la limite n tend vers plus l'infini, 3 sur 5 à la puissance n. Ça, c'est combien? Messieurs, le numérateur inférieur au dénominateur va donner, c'est 0. Car 3 sur 5, comprise entre moins 1 et 1. N'oubliez pas la justification, regardez bien. Donc, on va remplacer ici. C'est 1. Ça a déjà calculé 0. C'est 1 plus 0 va donner 1 sur 1. C'est 1. On va écrire ici, car. Donc, je fais la limite d'une suite qui porte des nombres à la puissance n. On va utiliser cette technique. Alors, passons maintenant de voir, par exemple, les limites, par exemple, les limites des fonctions, par exemple, fonctions polynômes, ou bien rationnelles, ou bien irrationnelles. Donc, c'est très simple. Bien, avant de passer, de voir, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. Par exemple, j'ai calculé, exercice, calculer la limite de 3 sur 5 à la puissance n fois 2 plus 6. Combien cette limite? Très simple. Alors, combien cette limite ici? 3 sur 5, il est inférieur. 3 sur 5 inférieur, comprise entre moins 1 et 1. البسط صغر من المقام شحال تكون هاد لا ليميت من نشوفها يلاه بالزربه من نشوفها شحال تكون هاد لا ليميت هذا هو شحال سي 0 donc 2 fois 0 c'est 0 il reste 6 d'accord modifier d'autres on cherche d'autres مثل هادي نحاولوا ناخذ d'autres exemples par exemple 11 sur 12 moins 11 sur 6
combien cette limite? Alors, regardez bien. 11 sur 12, combien? C'est 0, messieurs, parce que le numérateur est inférieur au dénominateur. Le bas tout simplement, ça c'est 0. Donc, il faut écrire la justification. 11 sur 12, le taux à la puissance 1 c'est 0, car 11 sur 12 comprise entre moins 1 et 1. Donc, elle reste moins 11 sur 6. D'accord? On a fini avec les exemples qui portent des nombres à la puissance 1. Passons maintenant pour calculer les limites, par exemple, des fonctions polynômes. Par exemple, regardez bien, on a un égale n au carré plus 3n plus 6. 2, on a monsieur un, c'est écrit comme n plus 3 sur n moins 2. 3, par exemple, un égale n au carré plus 1 sur 3n carré plus 5n plus 6. 4, par exemple, on cherche de calculer la limite. Par exemple, la racine 3n plus 2 sur 2n ou bien sur 3n moins 5. D'accord? Comme les fonctions, au lieu de travailler avec x, on va travailler avec les n. Alors, par exemple, lorsqu'on veut calculer la limite de type comme ça, on va, regardez bien, on va appliquer propriété, regardez bien. La limite n tend vers plus l'infini. Regardez bien, de n égale à plus l'infini. Automatiquement, regardez bien, automatiquement, ou bien, et la limite n tend vers plus l'infini, n à la puissance alpha égale à plus l'infini, c'est alpha supérieur à 1. C'est-à-dire, غادي نحسب la limite plus l'infini ديال n هي plus l'infini. ولا عندي n au carré ou 3 ou 4 ou 5 toujours va donner plus l'infini. La même chose, regardez. La limite plus l'infini, un nombre à la puissance n, a sur n va donner, monsieur, 0. Et, on va généraliser ça. La limite plus l'infini de a sur n à la puissance alpha, toujours alpha supérieur ou égal à 1, donc va donner 0. Donc, ملي كنبغي نحسب les limites ديال les suites de بحال هاد les types comme ça, soit polynôme ou homographique ou rationnel ou irrationnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode ou bien l'astuce. Par exemple, la limite n tend vers plus l'infini, un. Exemple 1. un. C'est la limite n tend vers plus l'infini, n au carré plus 3n plus 6. Comment on va faire, monsieur? On va factoriser toujours par n ou bien le plus haut degré. Factoriser par n au carré, par le plus haut degré. Combien va donner, monsieur? On a dit, lorsqu'on veut factoriser par n au carré, monsieur, on va diviser tout sur n carré. Plus 6 sur n carré. انت باغي تعمل ب n carré, غادي تقسم toutes les termes على n carré. Donc la limite n tend vers plus l'infini, n au carré, ça c'est 1. Simplifie n avec n, il reste 3 sur n, plus 6 sur n au carré. D'accord? Après on va appliquer ça. غادي نحاولوا نطبقوا هذا اللي شفنا. Donc la limite n tend vers plus l'infini de n au carré, combien? Regardez bien, n à la puissance 2, 3, 4, toujours va donner, monsieur, c'est plus l'infini. La limite n tend vers plus l'infini de 3 sur n, monsieur, c'est 0. Un nombre sur n, toujours va donner 0. Aussi, la limite n tend vers plus l'infini, regardez bien, on écrit ici. La limite n tend vers plus l'infini de 6 sur n carré. 6 sur n carré, regardez bien, ça c'est combien? Ça c'est 0. 6 sur n carré va donner 0. Donc, on va calculer ici. Ça, regardez bien, ici plus l'infini. Les parenthèses, on a 1 plus 0 plus 0. On va commencer par les parenthèses. نبداو الأقواس.
يبقى لي واحد plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, voici, on va écrire la justification car. Donc c'est très simple. Monsieur, passons à l'exemple 2. Exemple 2. Calculer la limite n tend vers plus l'infini de un. C'est la limite n tend vers plus l'infini, n plus 3 sur n moins 2. Donc, monsieur, on va factoriser toujours par n. Factorise le numérateur avec n, aussi le dénominateur avec n. Lorsque monsieur on factorise, on divise n plus 3 sur n. Factorise par n, on divise les termes sur n. N sur n moins 2 sur n. Regardez bien, on simplifie par n. Après, on va simplifier. N sur n, c'est 1. 3 sur n, il reste 3 sur n. Ça, c'est 1 moins 2 sur n. Donc, on va laisser la place pour le résultat. Donc, la limite n tend vers plus l'infini de 3 sur n. Monsieur, a sur n, toujours la limite c'est 0. On va donner ici 0. La limite n tend vers plus l'infini aussi de 2 sur n. Ça c'est 0. Donc, on va remplacer ici 1 plus 0 sur 1 moins 0. On va donner, ça c'est 1 sur 1. Donc, c'est très simple pour les limites des suites. Donc, par exemple, on peut par exemple ajouter d'autres exemples. La limite n plus l'infini, par exemple, de un, par exemple 2, regardez bien, 3n moins 2 sur 7n plus 2. Comment on va faire, monsieur? On a rationnel, toujours on factorise, monsieur. Monsieur, on factorise par n. Factorise par n, il reste 3 divisé, 3n divisé sur n, moins 2 sur n, factorise par n, 7n divisé sur n, on va écrire, plus 2 sur n. Ça a toujours la limite. Donc on simplifie n avec n. Il reste la limite n tend vers plus l'infini. On simplifie, ça c'est 3. Moins 2 sur n. Simplifie, il reste 7. Plus 2 sur n. Combien la limite de 2 sur n? Monsieur, a sur n c'est 0. Ça c'est 0. Aussi ça c'est 0. Combien il reste? Il reste 3 sur 7. Donc c'est très simple pour les types. Lorsqu'on a degré 1 sur degré 1, on appelle par fonction homographique. Donc les fonctions homographiques sont très simples à calculer, ou bien pour calculer la limite. Passons maintenant troisième ligne. n tend vers plus l'infini. On a n au carré plus 1 divisé sur 3n carré plus 5n plus 6. Messieurs, on a le degré et les différents de 1. Donc on factorise toujours par le plus haut degré parce qu'on a polynôme sur polynôme. Factorise. Donc on va factoriser par n au carré. Va donner 1. Va donner n carré sur n carré. Comme d'habitude. 1 divisé sur n carré. N carré va donner 3. N carré sur n carré. Plus 5. N carré sur 5n sur n carré. Plus 6 sur n carré. On va simplifier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il reste? N carré sur n carré, c'est 1. 1 sur n carré. Simplifier n carré va donner 3. Simplifier n avec n. Il reste 5 sur n. Plus 6 sur n carré. D'accord? Alors, on va laisser la place pour répondre. Ici, la justification. La limite n tend vers plus l'infini. 1 sur n carré. Messieurs, un nombre a sur n à la puissance 2, 3, 5, 6, 7, n'importe quelle valeur, il faut que alpha supérieur ou égal à 1. هاد العدد يكون كبر ولا يساوي 1. Toujours غادي يعطيني la limite c'est 0.
aussi la même chose. La limite n tend vers plus l'infini. 5 sur n égale 0. Et la limite n tend vers plus l'infini. 6 sur n carré égale à 0. Donc la limite c'est 1 plus 0. 3 plus 0 égale, finalement, c'est 1 sur 3. D'accord? Ici, c'est la justification car. Donc, la limite, c'est 1 sur 3. Alors, passons à l'exemple 4. Exemple 4. On cherche, calculer la limite plus l'infini, la racine 3n plus 2 sur 3n moins 5. On a ici une fonction irrationnelle. La fonction irrationnelle, c'est la fonction qui contient la racine. Donc, pour calculer la limite d'une fonction irrationnelle, on va commencer toujours par l'intérieur. C'est-à-dire, il faut calculer la limite plus l'infini de 3n plus 2 sur 3n moins 5. Alors, je n'aurai rien dire. On va suivre les mêmes étapes. D'accord? Je n'aurai dire. نحاولوا نتبعوا نفس les étapes ديالنا. C'est-à-dire, غادي نمشي نعملوها بالسالب n. Il reste 3n sur n plus 2 sur n. Ici, on va remplacer, factorise par n. Il reste 3n sur n moins 5 sur n. On simplifie n avec le n. C'est la limite plus l'infini. Simplifie n avec n et n avec n. Il reste 3 plus 2 sur n. Ici 3 moins 5 sur n. Ici le résultat. Donc la limite n tend vers plus l'infini de 2 sur n. La limite de 2 sur n, c'est 0. Et la limite n tend vers plus l'infini, bien sûr, 5 sur n. Aussi, c'est 0. Il faut appliquer a sur n ou la a à la puissance n. A sur n à la puissance alpha, toujours 0. Donc, 3 plus 0 sur 3 moins 0. Ça, c'est 3 sur 3. Ça égale 1. Et la justification. Donc,